Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Salut les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de très belles choses et on commence tout de suite avec la carte principale, l'énergie principale de votre mois de février. Que demander de plus? Regardez, on a une carte archange, une carte chakra. Cet archange, c'est Uriel, autrement appelé le feu de Dieu. Et ce chakra, c'est lequel? C'est le chakra couronne, celui qui est tout en haut et qui correspond à notre connexion avec l'univers, avec le divin, vous l'appelez comme vous le voulez. On s'inscrit encore une fois sur les taroscopes de tous les autres signes de ce mois-ci dans un truc très développement personnel, connexion, spiritualité, etc. Il semblerait que ce soit vraiment les énergies de février, c'est pour le meilleur puisque tous les signes sont amenés à grandir au mois de février, à connaître des situations inédites qui vraiment les rapprocheront de leur essence même. Cette carte, elle nous dit qu'au mois de février, vous aurez à disposition plein de clés, plein d'aides, plein de guides surtout. Et ces guides pourront être divers et variés. Ça pourra aller de vos proches disparus, famille, amis, etc. Mais ça ira aussi jusqu'aux anges, jusqu'aux guides et jusqu'aux archanges. Et pourquoi pas carrément l'archange Uriel. N'hésitez pas à faire appel à lui au mois de février afin de trouver les réponses à vos questions. N'hésitez pas à faire appel aux gens qui veillent sur vous, puisque de toute évidence, ils seront là en masse au mois de février, avec à cœur le but de vous faire grandir, d'aller vers la meilleure version de vous-même, de vous donner les clés qui vous permettront d'ouvrir les portes, qui vous permettront d'aller vers une étape supplémentaire, vers l'escalier qui vous fera encore grandir. Un mois au cours duquel vous recevrez plein de messages, vous apprendrez plein de choses et vous vous développerez par l'intermédiaire du chakra couronne. N'hésitez pas à faire des recherches sur ce chakra. N'hésitez pas à faire des recherches sur comment recevoir les messages, etc. De toute évidence, je ne peux pas faire l'économie de vous dire que tous ces messages sont à disposition, attendent que vous les écoutiez. Pour certains, et je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont dedans, il s'agira carrément des annales akashiques qui ont des secrets à vous révéler et des portes à vous ouvrir. Donc n'hésitez pas, vous vous reconnaîtrez les filles. On passe tout de suite aux énergies positives de votre mois de février et on a cette belle carte de l'équité qui est une carte de guérison, rappelez-vous, c'est ce qu'on voit à la pharmacie. Effectivement, il se pourrait que beaucoup de béliers trouvent l'équilibre intérieur, trouvent ce qui leur correspond. On a avec cette carte de la balance, ça sera peut-être vos amis d'ailleurs au mois de février, et aille vers quelque chose de positif, de bien. Donc il y a des guérisons à plusieurs niveaux, des guérisons physiques, des guérisons psychiques, des guérisons émotionnelles qui sont en stock pour vous au mois de février. Très bonne nouvelle, on est très content pour vous. Un mois au cours duquel l'harmonie pourra régner si vous vous en donnez les moyens. Un mois au cours duquel vous arriverez justement à voir entre le noir et le blanc, à ne pas juger trop vite, comme nous avait appris le dauphin il y a 2 semaines de cela, à toujours voir l'entre-deux, à considérer les choses dans leur ensemble en ayant toutes les informations avant de juger. Ça ira dans tous les domaines de votre vie, au niveau professionnel, si vous vous posez des questions, vous saurez justement regarder les deux côtés de la situation avant de vous prononcer. Si vous vous posez des questions au niveau personnel, sur des personnes de votre entourage, pareil. Vous saurez ne pas juger trop vite. Pourtant, vous les béliers, d'habitude, on le sait, vous êtes défenseurs et défenseuses. Là, vous saurez prendre le temps, justement, et la hauteur afin de considérer les choses dans leur ensemble et de toujours aller vers ce qui est équilibré, vers ce qui est harmonieux. Et c'est ce que vous vous offrirez aussi. Mais attention, puisque dans les énergies négatives, on a la carte de la richesse. Alors, effectivement, cette carte, elle nous parle souvent d'argent. Il faudra faire attention à être justement équilibré dans tous les domaines. Puisqu'au niveau financier, matériel, vous pourriez justement un petit peu flamber. On a en plus un petit 6 de bâton juste à côté. Donc faites attention à ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez, à garder quand même de la raison et à toujours chercher, bien évidemment, l'équilibre. Cette carte, dans un niveau plus profond, elle nous explique que certains béliers sont un petit peu phagocytés par une croyance limitante qui viserait à croire
rappelons-le, à croire que vous ne méritez pas l'abondance, que ce n'est pas pour vous, etc. Et c'est faux. Donc ne vous mettez pas ça en tête, vous méritez le meilleur, les béliers, vous méritez l'abondance à tous les niveaux, au niveau spirituel, comme ça vous est proposé ici par Uriel, mais aussi au niveau matériel et au niveau financier. Vous la méritez. Ne laissez personne, et surtout pas vous laissez vous faire croire le contraire. Donc attention à ne pas trop flamber et attention à vos croyances limitantes en ce qui concerne l'abondance. Également, pour certains, vous voudriez un petit peu toujours avoir un peu plus. Sachez vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Ce sera une grande richesse, vous verrez. La richesse, elle est déjà en vous, chers amis béliers. Allez, votre vibration, à savoir l'énergie qui vient soutenir un petit peu tout votre mois de février, c'est la carte de l'alpha, super. De nouveaux départs sont en cours, sont dans les stocks et on voit que vous faites déjà les calculs et les plans afin de vous lancer au mieux, super, puisqu'on voit que vous avez l'équilibre et l'harmonie qui est dans votre point de mire principal. Des nouveaux départs s'articulent effectivement. Qui dit nouveau départ dit fin. Donc il y a effectivement des choses, des situations qui toucheront à leur fin au mois de février. Mais ça sera vraiment pour le meilleur puisque regardez, le terrain est très fertile, la feuille de papier est blanche, vous avez tous les outils à votre disposition. Et tel le battleur du tarot, vous saurez justement vous lancer, faire les plans les meilleurs pour vous et avoir cette impulsion, cette énergie dont vous ne manquerez pas, on va le voir. Donc n'hésitez pas à clôturer ce qui doit l'être, n'ayez pas peur de vous lancer, de toute façon ça ne vous ressemble pas d'avoir peur de vous lancer, vous les béliers. Donc n'hésitez pas à utiliser cette énergie de feu qui est en vous, on le sait et on aime s'y réchauffer, afin de vous lancer de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, etc. etc. La nouveauté, elle s'offrira également à ceux qui auront réussi à passer au-delà de leurs croyances limitantes, elle s'offrira cette nouveauté à celles et ceux qui donneront un petit peu plus dans le spirituel qu'ils le font d'habitude. On sait que vous êtes un signe particulièrement ancré, particulièrement les pieds sur terre, n'hésitez pas à un petit peu prendre de la hauteur, avoir la tête dans les étoiles, vous avez tout à gagner, on a des messages qui vous sont adressés, regardez un petit peu tous ces signes là, on dirait un petit peu comme des signes dessinés par les anges et qui viendraient, regarder avec cette flèche justement, s'inscrire directement dans votre chakra couronne, n'hésitez pas. On parlait d'énergie, et bien la voilà, l'énergie des béliers qu'on aime tant, elle est ici et c'est la direction que prend votre mois de février. De toute évidence, vous aurez envie, face à ces nouveaux départs et ce désir d'équilibre, de faire plein de choses, d'être affairé comme une abeille, comme on dit, n'hésitez pas, vous avez l'énergie pour le faire. Essayez juste de ne pas trop foncer comme vous avez l'habitude de le faire et de prendre un petit temps de réflexion quand même. Un mois au cours duquel, de toute évidence, vous allez vers beaucoup de charisme. On voit que vous êtes l'atome et que tout gravite autour de vous. C'est super, on est très content pour vous, donc n'hésitez pas à être des leaders inspirés et des leaders inspirants et à réchauffer tous les gens qui viendront vers vous de votre belle lumière, de votre belle chaleur. On voit également que vous allez vers la santé, et on parlait de guérison tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie de cette carte qui s'appelle énergie et qui représente la santé dans cet oracle. C'est encore une fois, cette carte elle vient confirmer l'amélioration, la guérison à tous les niveaux physiques, psychiques, émotionnels pour la plupart des béliers. Et pour ce faire, n'hésitez pas à récupérer les messages, voire les soins énergétiques offerts gratuitement et gracieusement par ces entités supérieures qui sont autour de vous. Demandez et vous recevrez. Allez, on passe aux 3 domaines du quotidien avec, en premier lieu, le domaine professionnel. Aïe, 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 un 5 d'épée. Alors, vous le voyez, cette carte est un peu terne. C'est d'ailleurs la seule carte du jeu qui n'est pas en couleur et c'est une intention de l'auteur. Cette carte, elle nous parle de déception. Elle nous parle d'échec. Effectivement, vous étiez peut-être dans une certaine bataille au niveau professionnel. Malheureusement, vous n'en sortez pas victorieux. Mais ce n'est pas grave, rappelez-vous qu'il faut savoir perdre afin de mieux rebondir et puis certainement que ces batailles qui étaient là, eh bien, ma foi, n'étaient pas pour vous, ce que vous convoitiez n'était pas pour vous. Alors effectivement, votre ego en prend un coup parce que personne n'aime bien perdre, mais regardez, on avait quand même la carte de l'alpha, on n'a que des cartes de guérison, donc nul doute que vous vous en remettrez très vite, très bien, et surtout que vous irez vers quelque chose qui vous ressemble plus avec cette carte de l'alpha. On parlait de nouveau départ, donc effectivement, c'est peut-être au niveau professionnel que certains échecs se profilent, mais ce sera pour le meilleur puisque ça vous permettra de rebondir vers quelque chose qui vous ressemble plus. On passe au matériel et au financier, on a ce beau 6 de bâton. Les honneurs, on vous reconnaît, on reconnaît votre valeur, on vous dit que c'est bien et vous êtes récompensé. Donc effectivement, puisqu'on est à côté d'une carte de richesse, il pourrait justement y avoir des sommes d'argent qui sont ici, que vous méritez, vous êtes récompensé, ça peut être des primes, ça peut être vous voyez, des choses que vous méritez, hein, que vous n'avez pas volé, hein, vous méritez le meilleur, n'hésitez encore une fois, il ne faut pas que vous croyiez le contraire.
on saura vous récompenser. Attention juste à pas tout flamber ce qu'on va vous donner, hein, les béliers. Sachez mesure garder quand même. Donc effectivement, même vous, vous allez être content de vous-même au niveau matériel si vous avez des rénovations à faire, des constructions, des choses vraiment très très matérielles, hein, très terre à terre. Vous pourrez justement avoir de belles victoires. Tu voyez, ça vient un petit peu contrebalancer les échecs ici, hein. Les victoires, elles sont plus au niveau matériel, au niveau de ce que vous allez fabriquer, de ce que vous allez prendre en main. Ça peut être, je sais pas moi, du jardinage, de la rénovation, de la décoration, de la construction, bref. Il y a des belles victoires qui s'offrent à vous à ce niveau-là qui viendront contrebalancer ici. Du coup, ça, vous l'oublierez peut-être, hein. Allez, on passe maintenant et on termine par le sentimental avec un beau set de pentacles qui vous invite à la patience. Vous semez des graines. Ben, regarde, on parlait de jardinage, justement, on y est. D'ailleurs, dans le tarot original, c'est une dame qui est en train de jardiner cette carte. Donc, on vous dit qu'au mois de février, il y a des graines à planter qui ne donneront pas tout de suite les fruits, qui ne donneront pas tout de suite les fleurs. Soyez patient, soyez patiente, même si ce n'est pas votre trait de caractère le plus actif. Essayez de donner du temps au temps, vous avez tout à y gagner. Pour certains autres, il s'agira de juste réfléchir. Attention, réfléchir à la question suivante. Est-ce que la situation sentimentale que je nourris vaut le coup ou est-ce que je suis en train de m'épuiser pour rien? Donc cette carte, elle vient également vous faire vous questionner sur vos intentions et surtout sur une vision à long terme. D'accord? Donc si effectivement vous pensez que ça en vaut le coup, n'hésitez pas à continuer, donner de l'énergie là-dedans. Si au fond de vous, vous savez très bien que ça ne donnera pas les fruits escomptés, alors il faudra faire le nécessaire, d'accord? Pour certains, il s'agira peut-être de nouvelles relations qui demandent, hein, de la patience avant d'être mises en place, qui pour l'instant sont un petit peu dans les tuyaux, peut-être même secrètes, hein, qui sait, et qui pourront enfin se mettre au grand jour avec le temps. Donc encore une fois, au niveau sentimental, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je suis très content d'avoir pu placer ce proverbe qui est mon préféré des fables de La Fontaine, le lion et le rat. Voilà, c'est fait pour la petite parenthèse. Donc donnez du temps au temps, essayez de ne pas être trop rentre dedans, hein, et d'écouter un petit peu l'autre en face de vous, de lui donner sa place d'expression, etc., etc. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!